Bon, aujourd'hui, chapitre 5, les réactions acido-basiques. Il s'agit de continuer le polycopier qu'on avait déjà débuté, que je vous avais déjà distribué donc vendredi. Et donc on va faire que des exemples correspondant à la suite de ce polycopier. C'est donc le chapitre 5, les réactions ou les équilibres acido-basiques. Chapitre 5, les équilibres acido-basiques. Voilà, et donc on est déjà rendu au, je crois que c'est le grand 3, c'est ça, calcul de pH, calcul, ou j'écris plus petit je crois, de pH, calcul de pH d'une solution aqueuse, d'une solution aqueuse. Voilà, le petit 1, on va commencer, c'est cas d'un acide fort ou d'une base forte. Cas d'un acide fort ou d'une base forte. Voilà. Hop. Et on va commencer le petit A, acide fort. Pour un acide fort, on va prendre un exemple tout de suite. C'est, on prend, exemple, une solution d'acide chlorhydrique à 10 puissance moins 2 mol par litre. Soit une solution d'acide chlorhydrique, HCl, à une concentration que je vais noter C, C qui vaut 10 puissance moins 2 mol par litre. Et donc le but de chaque exemple est de déterminer à chaque fois le pH de la solution. Donc si vous le souhaitez à partir de à chaque fois de l'exemple, vous faites pause, et puis vous essayez, et puis la réponse arrive juste après. D'accord? Donc la réponse. La solution d'acide chlorhydrique. La première chose qu'on fait, c'est qu'on établit une échelle de pK où on va placer les deux couples essentiels qui sont le couple H3O+, H2O et H2O OH-. Je vais effacer ça, exemple. Et ici, sur la partie supérieure, ici on nous dit qu'on a de l'acide chlorhydrique. Et comme l'acide chlorhydrique c'est un acide fort, il va être dans cette zone-là, le HCl. Ensuite, je souligne les espèces en présence. À chaque fois, je vais avoir de l'eau, parce qu'en fait, ça correspond à un bécher, où vous avez un bécher qui est rempli d'eau, et vous versez de l'acide chlorhydrique dedans. Cet acide chlorhydrique va réagir, donc on va le souligner aussi, cet acide chlorhydrique réagit avec l'eau pour donner des H3O+, et le Cl- qui va arriver en face. D'accord? Donc, mais ça c'est ce qu'on avait déjà vu, c'est-à-dire que le HCl plus le H2O va se dissocier complètement en H3O+, plus Cl-. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un acide fort. La particularité d'un acide fort, c'est qu'il se dissocie complètement pour donner donc les H3O+ correspondants. À partir de ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est un petit tableau d'avancement. On peut le faire en mol par litre, par exemple. Voilà. On met ici à l'état initial une concentration C qu'on avait indiquée. On met un trait l'eau parce que c'est solvant. Il n'y avait pas de H3O+ au départ, il n'y avait pas de Cl- au départ. Et donc à l'équilibre, qu'est-ce que ça donne? La réaction, on a dit qu'elle était totale. Donc ici, on tombe à la valeur à peu près 0, voire quasiment égale à 0. Et tout s'est transformé en H3O+, et Cl-. Ensuite, la particularité, c'est que les H3O+, qui sont ici, qui viennent de se fabriquer, là il y a OH-, c'est mieux. Les H3O+, qui ont été fabriqués ici ne peuvent plus réagir avec l'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réaction totale. Je ne sais pas si vous remarquez, mais si ça on souligne, parce qu'on souligne le Cl-, on souligne le H3O+, on souligne l'eau, eh bien aucune réaction après sera totale. D'ailleurs, la réaction prépondérante, ça sera celle-ci. Donc on peut dire déjà là que arrivé à cet équilibre, le bécher s'est stabilisé, donc on va déterminer le pH de la solution. Le pH de la solution, ça sera égal à moins logarithme de H3O+. Et comme on connaît
Nous, la concentration en H3O+, qui était de C, ça fait donc moins log de C, soit moins log de 10 puissance moins 2, réponse, un pH de 2. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà vu. La réaction est totale, ça c'est caractéristique, et on a bien un gamma qui est dans le bon sens. Et puis, une fois ici, la réaction est stabilisée. Donc voilà pour la première partie, acide fort. Ensuite, on va continuer avec le petit b. Petit b, c'est base forte. Et on va recommencer notre petite histoire et on va prendre à nouveau un exemple. Alors, je vais effacer ça. Nous voici dans la suite du petit 1 et du cas des bases fortes et des acides forts. Nous sommes au petit b et on va continuer avec la base forte. Si vous avez une base forte, et on va donner un exemple tout de suite, un exemple d'exercice, comme ça vous pourrez faire des exercices correspondant à l'exercice 1 ou l'exercice 2 du chapitre 5 de chimie dont vous avez l'énoncé. Soit une solution de soude de concentration C qui vaut 10 puissance moins 1, soit une solution de soude de concentration C qui vaut 10 puissance moins 1 mol par litre. Très bien. On prend un bécher, on va faire notre petite échelle de pK, comme tout à l'heure. On va placer notre 0, notre 14, le H3O+, H2O, H2O, OH-. Ici, on va placer la soude. La particularité de la soude, c'est que c'est une base forte, donc c'est ici. Comme c'est une base forte, d'ailleurs, si on dit la soude, il faut le savoir, la soude, vous devez connaître la formule NaOH. La soude va réagir tout de suite avec l'eau pour donner des OH- et du Na+. Na+, pardon. Le NaOH réagit avec l'eau pour donner des Na+, plus des OH-. Comme il s'agit d'une base forte qui est ici, cette réaction elle est totale. Et comme la réaction est totale, on va commencer notre tableau d'avancement. J'ai oublié de souligner les espèces en présence, tac, et de l'eau. On voit bien que là, la réaction va très bien se faire et tous les NaOH vont se transformer en OH-. Qu'est-ce qu'on ressent après? Une fois qu'on aura fait ça, une fois que tous les NaOH auront réagi avec l'eau de toute façon il y en a plein, on aura un trait à l'équilibre, à la fin de cette réaction, on aura un trait sous le OH-, un trait sous le H2O, encore un trait sur le H2O. Et on voit bien que la réaction qui va suivre après, qui est celle-ci, eh bien, ne va pas faire évoluer le bécher. Donc on ressent qu'à la fin de cette réaction chimique, on sera déjà arrivé à la position d'équilibre de notre système. À l'état initial, on a une concentration C, un trait, ici, un trait, un trait. À l'équilibre, on sait qu'ici, on va tomber à peu près à 0 parce que la réaction totale, on ne met pas 0, c'est très proche de 0, mais bon, ça va nous suffire. Et donc, on arrive à cette réaction-là. Là, on se dit, ok, on a tout ce qu'il nous faut, on a la concentration en OH-, la concentration en Na+, et à peu près 0 pour NaOH. Mais, nous, ce qu'on veut, c'est le pH de la solution. Et là, les H3O+, on ne l'a pas. Mais on a les OH-. Comme il y a une réaction secondaire, parce que ça c'était la réaction prépondérante. Comme il y a une réaction secondaire qui existe toujours, qui est l'autoprotolyse de l'eau, H2O2, 2H2O2 qui donne H3O+, plus OH-, avec sa constante de réaction qui vaut Ke, qui vaut 10 puissance moins 14, eh bien cette constante de réaction, on a le droit de l'utiliser. D'où la concentration des OH- qui est ici, concentration C, la concentration des OH-, ça sera égal à donc C, et la concentration des H3O+, ça sera donc égal à Ke sur OH-, soit Ke sur C. Alors, le pH pourra s'écrire pH égale moins log, donc moins log de H3O+. Comme c'est le moins log de H3O+, ça fait moins log de Ke et plus log de C. Ça fait pKe plus log de C. On peut le faire comme ça. Alors pKe il est de combien? Donc c'est 10 puissance moins 14, donc le pKe est de 14, plus log de C, log de C, log de C, log de C, c'est moins 1. Résultat, un pH de 13. Pour cet exemple.
C'est bien ça. Le gamma est dans le bon sens, on a tout. C'est parfait. Très bien. Donc c'est bon pour les acides faibles, les acides forts et les bases fortes. C'est assez simple. Vous avez l'acide fort et il réagit complètement avec l'eau. Vous avez la base forte, elle réagit complètement avec l'eau. Et vous avez les deux calculs à faire correspondants. On passe à la suite. On passe au grand 2. On va faire le cas d'un acide faible ou d'une base faible avec la méthode de la réaction prépondérante. Donc là, je vous en ai déjà aussi parlé un petit peu, mais je vous en ai parlé très rapidement. Et puis on n'avait surtout pas fait d'exemple, on a fait que des tout petits exemples ultra simples. Ou d'une base faible, c'est le petit 2. Et donc, petit a, acide faible. Acide faible et un exemple, tout de suite. Donc pour la première fois, moi ce que je vous conseille, c'est de suivre avec moi la vidéo pour voir comment ça fonctionne dans le cas d'un acide faible et comment on fait les calculs correspondants avec les cas possibles et les réactions prépondérantes. Et dans le petit b sur les bases faibles, donc vous pourrez le faire tout seul. Alors, exemple, soit une solution d'acide fluorohydrique à la concentration C qui vaut 10 puissance moins 1. Donc soit une solution d'acide fluorhydrique, donc HF, à la concentration C qui vaut 10 puissance moins 1 mol par litre. Bien ça, oui je ne me trompe pas. Comment est-ce qu'on commence la réaction chimique? On fait un petit bécher. Ensuite, ici il y a plein d'eau. On suppose qu'on verse du HF, de telle sorte que la concentration en HF dans ce bécher monte à la valeur de 10 puissance moins 1 mol par litre. Ensuite, on fait une échelle de pKa. C'est reparti. À la fin, vous allez le connaître par cœur, le 0, le 14. Et vous avez donc H3O+, H2O, H2O, OH-, 14. Voilà. Et vous avez l'acide fluorhydrique, on vous donne le pKa. Ah oui, le pKa du couple HF-F-, 3,2. Le pKa du couple HF-F- vaut donc 3,2. Et comme le pKa vaut 3,2 et qu'on a bien un pKa, c'est bien un couple acide faible, base faible, compris entre 0 et 14. Maintenant, on souligne les espèces en présence. H2O, HF, H2O. Réaction prépondérante. La réaction prépondérante, ça sera l'acide le plus fort avec la base la plus forte, soit ici, HF, H2O qui donne H3O+. Et là, on voit que le gamma, il n'est pas dans le bon sens. Donc, a priori, on sent que la réaction ne va pas beaucoup se déplacer vers la droite. Ça fait HF plus H2O qui donne F-. On a dit F-, HF plus H2O qui donne F- plus H3O+. Je vais effacer mon petit schéma ici. Et juste à côté de la réaction chimique, je vais placer Kr qui vaut 10 puissance, on a dit. Ah ben je ne sais pas combien ça vaut ce Kr, cette constante de réaction, aucune idée. Comment je fais pour déterminer ça? Le Kr, c'est égal à quoi? Ça fois ça divisé par ça. Donc c'est par définition la concentration en H3O+, fois la concentration en F- divisé par la concentration en HF. Et c'est là que vous faites la correspondance. Vous dites, ah, ça correspond à la constante d'acidité de mon couple HF-F-. Et donc vous avez la valeur de la constante de la réaction 10 puissance moins 3,2. Comme la réaction est très peu déplacée vers la droite, on peut, a priori, on pourrait écrire comme ça. Une toute petite flèche ici et une grande flèche comme ça. Ici, on avait une concentration C. On va faire un trait, un trait, un trait. Et comme la réaction est très peu déplacée vers la droite, 10 puissance moins 3,2, on va pouvoir faire C moins X, mais on sent que le X qui est ici aura une valeur très faible.
et qu'on ne va pas avoir beaucoup de F- et surtout pas beaucoup de H3O+ à la fin. On va noter quand même les réactions secondaires qui peuvent exister dans la réaction chimique. Nous, on a fait celle-là avec celle-là. Il y a une dernière possibilité, c'est celle-là avec celle-là. Donc en fait, il s'agit de l'autoprotolyse de l'eau. Ce que je vous ai dit, c'est qu'elle est toujours là. Et comme elle est toujours là, on va toujours pouvoir utiliser Ke qui vaut 10 puissance moins 14. Mais comme c'est une réaction secondaire, les quantités de matière apparues ici et ici seront négligeables par rapport aux quantités de matière qui sont ici et ici. Nous, notre but à chaque fois, c'est de calculer le pH de la solution, donc c'est de déterminer la valeur de x. Pour déterminer la valeur de x, on va utiliser la valeur de la constante de réaction. Comme on a Kr qui vaut 10 puissance moins 3,2 et qui est égal à ça fois ça divisé par ça, on a donc le H3O+, ça fait donc x carré sur C moins x. Et là, la première idée, ce qu'on pourrait se faire, c'est de faire directement le calcul. Et si on fait directement le calcul, ça va marcher, mais on va tomber sur une équation du second degré. Mais comme on sait que la constante de réaction est largement plus petite que 1, on peut peut-être faire une petite hypothèse. L'hypothèse sera la suivante. On suppose que la réaction prépondérante, on suppose que x est largement plus petit que c. Ce qui est pas bête en regardant la réaction prépondérante et surtout en regardant ça. Et bien sûr, on suppose aussi que toutes les réactions secondaires sont bien secondaires. Donc celle-ci est bien négligeable par rapport à celle-ci. C'est-à-dire, on néglige les réactions secondaires. On néglige les réactions secondaires. Très bien. Et comme x est très petit devant c, maintenant, il faudra vérifier ces hypothèses à la fin. On a fait deux hypothèses. On va avoir Kr qui sera égal à x sur c. Conclusion, on aura x qui vaut racine carrée de Kr fois c. On fait notre application numérique. Kr, 10 puissance, on avait dit combien? 10 puissance moins 3,2. Fois la valeur de c, c 10 puissance moins 1. On est à 10 puissance moins 4,2 dans la racine carrée. Ça fait 10 puissance moins 2,1. Et donc la concentration en H3O+, aura une valeur donc de x qui vaut 10 puissance moins 2,1. C'est ma fille qui vient de rentrer et puis elle m'a perturbé. Mais c'est pas grave, tu peux venir si tu veux. Le pH c'est moins log de H3O+. Et donc moins log de H3O+, ça fait un pH de 2,1. Et a priori, ça sera le pH de la solution. Alors, donc on a une concentration ici de 10 puissance moins 2,1 mol par litre. Et comme on a fait des hypothèses ici, il va falloir les vérifier. Comme on a un pH de 2,1 et qu'on a supposé ça et qu'on a supposé ça, il faut vérifier qu'avec ce résultat qu'on a obtenu ici, on a un pH, on a x très petit devant c et on néglige les réactions secondaires. Donc on va faire des vérifs. Ça essuie vraiment très mal ce tableau. Vérification. On va vérifier que x était très petit devant c. Alors pour vérifier que x est très petit devant c, en fait il faut vérifier parce que x c'était aussi, si je ne me trompe pas, c'était aussi la concentration de F-. Et comme x était la concentration de F-, et on avait supposé, et c la concentration de HF, pour vérifier cette inégalité, on va faire une échelle de prédominance. On va placer sur une échelle de pH le pK de notre couple qui est de 3,2. On va mettre une barre à 2,2 et une barre à 4,2. On met nos différentes espèces. Là, ici, c'est la zone de prédominance de HF, ici, F-. Et comme notre pH est de 2,1, ici, on est bien dans la zone de HF, juste au ras de la barre. Si on était situé dans cette zone ici, c'était foutu. Et comme on est dans la zone de HF, ça veut bien dire que C est largement plus grand que X. La première hypothèse est vérifiée. Maintenant, la réaction secondaire.
La réaction secondaire, il s'agissait seulement de l'autoprotolyse de l'eau. Comme il s'agit de l'autoprotolyse de l'eau, vous avez juste à placer ici la valeur de 7, 6,5, 7,5. Vous placez votre H3O+ ici et votre OH- ici. Et pour négliger l'autoprotolyse de l'eau, il ne faut pas être dans la zone verte. Donc nous, ça va, on a un pH qui est de 2,1, donc on n'est carrément pas dans la zone verte, on est ici, donc on peut bien négliger l'autoprotolyse de l'eau. Si vous avez un exercice où vous rentrez dans cette zone-là, ben c'est hors programme. Parce qu'il faudrait mener un tableau d'avancement avec les deux de front, mettre un double tableau d'avancement. Donc ça, c'est la méthode de la réaction prépondérante. C'est-à-dire que tant que la réaction principale a une constante de réaction plus grande que 1, on tourne en boucle. Et lorsque pour la première fois, la constante de réaction est égale à 1 ou est inférieure à 1, le bécher se stabilise. On fait tous nos calculs avec le tableau d'avancement. On détermine la valeur de pH en faisant quelques hypothèses si on a besoin. On n'est pas obligé. On peut faire tous les calculs. On fait le pH, on trouve le pH et on vérifie nos hypothèses. Petit b, base faible. Donc là, a priori, je pense que si vous souhaitez, vous pouvez essayer de le faire tout seul. D'accord? Je vous donne l'énoncé, on mélange. Dans 500 ml. Dans un bécher de 500 ml. Qu'est-ce qu'on mélange? 2 fois 10 puissance moins 4 mol de soude et 2 fois 10 puissance moins 4 mol d'ion ammonium. Ok. On mélange dans 500 ml. 2 fois 10 puissance moins 4 mol de soude et 2 fois 10 puissance moins 4 mol 2 fois 10 puissance moins 4 mol d'ion ammonium. D'ion ammonium. NH4+. Aussi à la concentration C qui vaut 10 puissance moins 4, pardon, je me suis trompé ici, 10 puissance moins 4. Très bien. Alors on pourrait peut-être noter C. C, c'est la valeur qui vaut de 10 puissance moins 4. De toute façon, c'est la même. On a C dans les deux cas, donc on peut mettre la même lettre. C'est pas très gênant. On ne va pas se tromper après, on va voir ce qui va se passer. On vous donne le pK du couple NH4 plus NH3. On vous donne donc pK du couple NH4 plus NH3. Et qui vaut combien? 9,2. 9,2. Très bien. Et nous allons déterminer le pH de la solution. Et on va utiliser la méthode de la réaction prépondérante. Donc vous essayez, faites pause, et puis la solution tout de suite. Donc la solution. La solution, c'est toujours partir sur une échelle de pK. Et d'indiquer sur cette échelle de pK toutes les espèces que vous avez en présence. Vous avez le couple H3O+, H2O, H2O, OH-. Moi, je trouve que cet exemple, il est caractéristique pour comprendre la méthode de la réaction prépondérante, parce qu'il va y avoir deux étapes pour arriver jusqu'au résultat. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dit qu'on avait, on a de la soude. Comme on a de la soude, vous le savez, c'est NaOH. Le NaOH, dès qu'il va rentrer avec contact dans l'eau, le NaOH, il va se transformer en OH-. Tout de suite, immédiatement, sans se poser de questions. Donc toute la quantité de NaOH, de 10-4, va se retrouver ici en OH-. Première chose à faire, réaction acide fort, base forte, je le fais direct, sans me poser de questions. Ensuite, je vais avoir le couple NH4+, NH3. Et je vais souligner le NH4+, le NH4+, c'est quoi? De l'ion ammonium, NH4+. Je souligne de l'eau, comme ça, comme ça. Maintenant, je regarde l'acide le plus fort avec la base la plus forte. Et je remarque que la réaction prépondérante, c'est celle-ci. Et on va avoir un gamma qui va être dans le bon sens comme ça. Réaction prépondérante, on va écrire en rouge, ça va être
NH4+, plus OH-, qui va donner NH3 plus H2O. Et on va regarder si cette réaction elle est bien totale. Comment déterminer la constante de réaction? Ça sera le produit des réactifs, la multiplication des produits divisé par la multiplication des réactifs avec les coefficients stoichiométriques. Donc ça sera la concentration en NH3 divisé par la concentration en NH4+, fois la concentration en OH-. Mais là, on ne reconnaît pas le Ka. Et quand vous ne reconnaissez pas le Ka, ce qu'il faut faire, c'est multiplier par H3O+, en haut et en bas. Quand on multiplie par H3O+, en haut et en bas, on refait apparaître le Ka et donc la valeur de Ke. Donc vous avez le Ka divisé par Ke qui apparaît, soit 10 puissance moins 9,2, divisé par 10 puissance moins 14. Soit un pKa de 10 puissance, pas se tromper, 4,8. 10 puissance plus 4,8 doit correspondre. Et donc c'est largement plus grand que 1. Ça veut bien dire que cette réaction-là, elle est très déplacée vers la droite. Et comme elle est très déplacée vers la droite, on va pouvoir faire notre tableau d'avancement. Alors, lorsque votre constante de réaction de la réaction prépondérante est très déplacée vers la droite, on va faire avancer la réaction chimique et on n'a aucune vérification à faire. C'est celle-ci qui va se faire en priorité. Donc, on met ici une concentration C de NH4+, c'est bien ça, oui, une concentration C de OH-, un trait, un trait. Les deux vont réagir, mais comme il y a la même quantité, les deux vont tomber exactement à 0 à la position d'équilibre. Pour fabriquer ici C et un trait ici, je mets H2O. Je vérifie quand même, oui c'est bien ça. Donc on a 2 fois 10, là j'ai mis en mol par litre, est-ce que ça va me gêner? Peut-être. Peut-être parce que là ici j'ai mis des C ici, et puis j'ai dit que C c'était 2 fois 10 puissance moins 4 mol, ça va pas du tout. Il ne faut pas mettre C qui vaut 2 fois 10 puissance moins 4, il faut mettre N qui vaut 2 fois 10 puissance moins 4. Et donc mon tableau d'avancement, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en mol. Et donc ici on va mettre N, ici on va mettre donc N et N. Voilà. Et tout ça se passe dans 500 millilitres. Ça sera mieux. Voilà, on détermine la valeur de N. Comme la réaction elle est supposée totale, ben on voit qu'on va avoir un nouveau Becher avec un nouveau départ. Et dans son nouveau départ, on n'aura plus de NH4+, on n'aura plus de OH-, on n'aura que des NH3 et de l'eau. Donc, on va pouvoir écrire que là, on va avoir un nouveau Becher avec à l'intérieur une quantité N qui vaut 2 fois 10 puissance moins 4 mol de quoi? On a dit de NH3. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, les deux autres sont tombés à 0. Il n'y a rien d'autre. On fait donc une échelle de pK. On place nos espèces 0,14, H3O+, H2O, H2O, OH-, et le couple NH4+, NH3. Et on souligne les espèces en présence. Et cette fois-ci, on souligne ça, ça et ça. Il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus de soude, il n'y a plus d'ammonium, il n'y a que du NH3 qui est le résultat de la réaction d'avant. Et donc là, on voit quel est l'acide le plus fort, quelle est la base la plus forte. L'acide le plus fort, bon, il n'y en a qu'un, c'est H2O. Et puis, la base la plus forte, c'est NH3. Donc la réaction prépondérante, ce sera celle-ci. Mais là, à l'instant, je viens de dessiner un gamma dans le mauvais sens. Donc cette réaction prépondérante, il y a de grandes chances qu'elle ait une constante de réaction qui sera, sans doute, largement plus petite que 1. Et comme on va arriver à une constante de réaction qui est largement plus petite que 1, alors le Becher va se stabiliser. Donc je le répète à nouveau. Tant que
la constante de réaction de votre réaction prépondérante est plus grande que 1, on fait la réaction totale et on fait un nouveau Bécher. Lorsque, pour la première fois, la réaction prépondérante tombe sur une constante de réaction plus petite que 1, ou égale à 1, alors le Bécher s'arrête d'évoluer et on va pouvoir déterminer la concentration de toutes les espèces. Alors, ici, il faut quand même déterminer, je vais le faire au brouillon, j'ai plus beaucoup de place, j'aurais dû serrer un petit peu. Je vais faire au brouillon, je vais déterminer la constante de cette réaction. Vite fait, ça fait quoi la constante de cette réaction? C'est la concentration en NH4+, fois la concentration en OH-, divisé par la concentration en NH3. Mais je n'ai pas le K qui apparaît, donc je multiplie par H3O+, en haut et en bas, et va réapparaître le KE, que vous voyez ici, ça c'est KE, sur, et là vous avez le Ka, et on vous a donné le Ka qui était de 9,2. Donc ça fait donc 10 puissance moins 14 divisé par 10 puissance moins 9,2, soit 10 puissance moins, on l'a déjà fait ça, 10 puissance moins 4,8. Largement plus petit que 1. Donc le Bécher se stabilise. Je le note ici en petit, KR qui vaut 10 puissance, donc moins 4,8. Une fois qu'on fait ça, on peut faire notre tableau d'avancement en mol. Parce que nous, on est en train de travailler en mol, alors on peut tout faire avec des mols. Donc je vais le noter en mol. Et à l'état initial, qu'est-ce qu'on a? À l'état initial, on en a N, un trait, un trait, un trait. À l'équilibre, qu'est-ce qui se passe? À l'équilibre, la réaction va partir sur la droite. Donc on aura N moins Xi. Je mets Xi parce que c'est des mols. Je mettrais X si c'était des mols par litre. Un trait, Xi, Xi. Là, le but est de trouver la concentration de toutes les espèces et surtout la valeur de Xi. On se rend bien compte, on pourrait faire peut-être une petite hypothèse. On peut supposer que Xi est largement plus petit que N. Ce qui me semble plutôt logique, parce que la constante de réaction est très très faible. Ok? Et deuxième hypothèse, parce qu'il y a des réactions secondaires, ici il n'y en a qu'une seule, c'est qu'on néglige l'autoprotolyse de l'eau. Et puis d'ailleurs, pourquoi elle est négligeable? Parce que si cette constante de réaction vaut 10 puissance moins 14, et on voit bien que le 10 puissance moins 14 est très très petit devant le 10 puissance moins 4,8, et donc c'est bien logique que la quantité de matière qui apparaît par cette réaction chimique ne va pas du tout influencer la quantité de matière de ça et de ça. Donc on néglige, réaction secondaire négligeable. Donc ça, c'est mes deux hypothèses que je viens de placer, qu'il va falloir que je vérifie. Alors, on va déterminer le pH, détermination de pH. Détermination de pH, et donc on va déterminer la valeur de Xi. Et pour ça, on va utiliser Kr. Kr, c'est égal à quoi? Attention, méfions-nous parce que tout a été noté en mol par litre. En mol. Et dans 500 ml. Donc il va falloir se méfier. Parce que votre Kr, qui est ici, c'est la concentration NH4+, donc c'est Xi sur V, V étant les 500 ml, au carré, parce qu'on a la même chose, divisé par N moins Xi. Mais comme Xi est très petit devant N, on peut mettre juste divisé par N sur V. Alors, soit on retransforme tout ça, puis on met des concentrations. Par exemple, on voit que Xi sur V, c'est la concentration OH-. Donc ça fait la concentration de OH- au carré, divisé par N sur V. C'est quoi N sur V? N sur V, c'est ça divisé par les 500. On peut laisser N sur V, et puis on va le laisser en bloc. Et on va déterminer la concentration OH-. Donc la concentration OH-, ça sera la racine carrée de Kr fois N sur V. On va faire le calcul.
la concentration de OH-, ça sera KR, il y a une racine carrée, voilà. Racine carrée de KR qui vaut 10 puissance moins 4,8 fois N sur V. Et N, on a dit 2 fois 10 moins 4 divisé par 0,5 litres. Attention, vous mettez en litres, c'est parce que c'était noté 500 millilitres. C'est bien ça. Et on trouve combien? 10 moins 14, non, x carré sur 4, 10 moins 4, ça fait x qui vaut KR fois C. Alors, j'ai pas l'application numérique de ça. Parce que moi, j'ai tout développé jusqu'au bout. Donc là, pour l'instant, j'en ai aucune idée. Mais c'est pas grave, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la concentration en H3O+. La concentration en H3O+, c'est égal à KE sur la concentration en OH-, soit KE sur racine carrée de KR fois N sur V. C'est tout. Là, on va faire notre application numérique, c'est bien ça. Donc on va mettre ici 10 puissance moins 14, divisé par KR, c'est vrai que c'était mieux, parce que comme ça on fait moins d'erreurs d'application numérique. On a donc KR qui vaut 10 moins 14, ensuite on a KE qui vaut 10 moins 14, le KR c'est 10 puissance moins 4,8, fois N sur V, et N sur V, N sur V, N sur V, c'est 2 10 moins 4 divisé par 0,5. Et si vous faites l'application numérique, vous trouvez 1,25 10 moins 10. Mol par litre. C'est pas grand chose, hein, 1,25 10 moins 10. Donc une concentration quand même assez faible en H3O+. Si la concentration en H3O+, vaut 1,25 fois 10 puissance moins 10, ça vous fait un pH de, donc faites moins logarithme de la concentration en H3O+, soit, moi j'ai un pH de 9,9. Ah bah là on est super content, on a trouvé tout notre résultat. Faut faire les vérifs. Faut vérifier que cette première hypothèse-là, c'est bien vrai, et il faut vérifier que la réaction secondaire est bien secondaire. Alors on va vérifier les hypothèses. Pour vérifier le premier. La particularité pour vérifier le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait pas beaucoup de NH4+, et beaucoup de NH3. Parce que la valeur de N est très grande par rapport à Xi, et la réaction s'est très peu déplacée vers la droite. Donc pour ça, je trace une échelle de pH, je note le pK de mon couple, le pK est de combien? Le pK, j'ai 9,2. Je place ici mon pK à 9,2, je mets une barre à 8,2, une barre à 10,2, je mets mes deux espèces, on a l'espèce dont NH4+, et donc ici NH3, acide base, voilà. Et normalement, mon pH, qui est de 9,9, je place mon 9,9, et là je tombe là. Donc là on a un souci. Là on a un souci parce qu'on avait dit que normalement il y avait plein de NH3 et pas beaucoup de NH4+. Mais vous avez remarqué, vous êtes dans cette zone-là, entre les deux. Et donc on ne peut pas dire, on n'est pas là. On aurait été bien, ça aurait été bien d'être ici, c'est clair. Mais on n'y est pas. Donc, ça veut dire que la quantité de NH4+, n'est pas négligeable devant la quantité de NH3. Cette hypothèse-là, que j'ai faite en disant que Xi était très faible par rapport à N, eh bien, elle devient fausse. Donc, j'ai pas le droit de la faire. Mais si j'ai pas le droit de la faire, il faut que je les fasse. Et donc, il va falloir que je revoie mes calculs juste en dessous. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va recommencer. Donc, on va recommencer à partir d'ici. Voilà. On va descendre ça. Ça ne va pas changer, ça ne va pas changer. Et par contre, cette fois-ci, je vais carrément rayer, on ne fait pas cette hypothèse. Je ne peux pas la faire parce que la vérif, elle est fausse. Et puis la réaction secondaire, est-ce qu'elle est bien négligeable? On a 9,9, on n'est pas entre 6,5 et 7,5, donc ça sera bon. Donc on va vérifier, on ne va pas faire cette hypothèse et on va revoir nos calculs qui sont ici. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire à la place de ça là? On va avoir Xi sur V, ça c'est bon, c'est bien la concentration de OH- au carré, ou la concentration de NH4+.
met le N sur V, on ne peut plus le mettre. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ben, on va être obligé de mettre N moins Xi sur V. Et beaucoup moins pratique. Donc ici, N moins Xi sur V. Et qu'est-ce qu'on souhaite, nous? Eh bien, trouver la valeur de Xi sur V, ou la concentration de OH-. Ce qu'on pourra faire là maintenant, on va avoir quoi? Ça, c'est égal à la concentration de OH- au carré, divisé par N sur V, moins Xi sur V. Je vais noter, pour que ce soit plus pratique, je vais noter W, la concentration OH-. C'est vraiment parce que j'en ai marre de noter les crochets et les OH-, mais beaucoup de personnes notent W, la concentration de OH-, et très souvent aussi, on note petit h, la concentration d'H3O+. Donc ici, ça fait N sur V moins Xi sur V, c'est bien W. Et donc, on va être obligé de développer. Le N sur V, on le connaît. C'est la concentration initiale en NH3. À la rigueur, ici, on pourrait noter C égale N sur V. Et C, ça vaut donc 4 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Ce sera plus simple que de se balader avec le N sur V. Donc là, je pose ça C. Et il faut choper le W. Donc, on est bien obligé de développer. Ça fait KR fois C moins W égale W carré. Ça fait une équation du second degré qu'il faut résoudre. Ça fait KR fois C égale W carré plus KRW. On va tout mettre du même côté. W carré plus KRW moins KR fois C égale 0. On résout en discriminant B2 moins 4AC. Ça fait KR au carré moins 4 fois 1 fois C. KR carré plus 4 fois KR fois C. KR carré, on a tout ça. De toute façon, c'est positif. KR carré plus 4 fois KR cassé. J'ai pas besoin de vérifier. Heureusement que c'est positif parce que sinon W aurait été un nombre complexe. Ça aurait été beaucoup plus dur. W, ça fait moins B, moins KR, plus ou moins racine carrée de delta. Divisé par 2A, donc divisé par 2, soit moins KR sur 2, plus ou moins, je vais le mettre comme ça, plus ou moins racine carrée de KR carré sur 4, plus KR fois C. Qu'est-ce qu'on remarque? On prend le moins ou on prend le plus? Si on prend moins, le résultat, ça sera négatif. Donc on va prendre le plus, bien évidemment. Et donc, il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. On a tout, on a KR qui vaut 10 puissance moins 4,8. La concentration C qui vaut 4 fois 10 puissance moins 4. On fait notre application numérique et on tombe, moi j'ai trouvé, pour une valeur de X. Oui, c'est ça, enfin W ici. W, j'ai trouvé 7,2 fois 10 puissance moins 5. Mol par litre. Et donc, si on a trouvé un W qui vaut 7,2 fois 10 puissance moins 5, eh bien, comme KE c'est égal à la concentration en OH- fois la concentration en H3O+, puisque la réaction secondaire, elle est bien secondaire, elle est là, eh bien, la concentration en H3O+, ça sera égal à KE sur OH-. Et KE sur OH-, ça fait 10 moins 14 divisé par 7,2 fois 10 puissance moins 5. 10 moins 14 divisé par 7,2, 10 moins 5. Moi, j'ai trouvé 1,38, 10 moins 10. 1,38 fois 10 puissance moins 10 mol par litre, bien évidemment. Mol par litre, soit un pH de 9,86. C'est sûr, ça change beaucoup par rapport à avant.
Avant, je crois qu'on avait combien avant? On avait 9,9. Là, on a 9,86. Ça fait un énorme changement, c'est sûr. Oui, mais on n'a pas besoin de vérifier ça parce qu'on ne l'a pas négligé. Est-ce que la réaction secondaire est bien négligeable? Ça, je ne l'ai pas fait. Il faut le terminer. Pour vérifier que la réaction secondaire est bien négligeable, on trace une échelle de pH, on place la valeur de 7, on place 6,5, 7,5. Ce qu'il faut, c'est pas être dans la zone rouge. Nous, on a un pH de 9,86. On est ici. Et donc, on est bien en dehors de la zone rouge. Là, c'était le H3O+. Là, c'était le OH-. Et comme on est en dehors de la zone rouge, la réaction secondaire est bien négligeable. Donc, on a vérifié toutes les hypothèses et le pH est bien de 9,86.